Coucou les amis, j'ai vu une recette de fabrication de cubes. J'ai décidé de la partager avec vous. Je ne savais pas que moi-même je pouvais fabriquer mon cube depuis chez moi. Avec les légumes qu'on trouve dans nos cuisines, on peut fabriquer notre cube. Vous savez, de nos jours, des cubes, on parle de cancer, on parle de ceci. On peut fabriquer nous-mêmes notre propre cube, les amours. Allons-y, regardons cette vidéo ensemble et allons-y fabriquer notre cube. D'accord? Alors aujourd'hui, je te prépare des bouillons cubes maison. Que tu fais toi-même? Ouais, c'est hyper facile, très naturel parce que souvent les bouillons cubes dans le commerce, ça peut être un peu chimique. Alors il te faut 500 g de légumes en tout genre, des poireaux, des carottes, mais selon la saison, tu peux prendre des fenouils, du céleri branche, de l'ail, de l'oignon, tout ce que tu veux, une branche de persil, une branche de thym, 150 g de gros sel, un filet d'huile d'olive, tu pelles tes carottes. Alors s'il te reste une carotte un peu molle, bah évidemment tu l'utilises, c'est bien aussi d'utiliser les légumes, les restes. Tu peux aussi varier les légumes selon la saison, par exemple tu peux mettre du fenouil, du céleri branche, c'est un peu ce que tu as sous la main. Tu pelles ton échalote, tu pelles ton oignon, tu enlèves les barbes de ton poireau après l'avoir bien lavé, tu pelles tes gousses d'ail, tu enlèves le germe au centre, ensuite tu éminces ton poireau et tu vois comme ça il est bien ouvert en haut parce qu'il a fallu le bien nettoyer, il faut surtout pas qu'il reste du sable à l'intérieur sinon ça foire tout. Tu coupes tes carottes en brunoise, c'est-à-dire en petits dés, tu vois comme ça. Tu fais pareil pour l'oignon et pour l'échalote et l'ail. Cette étape c'est peut-être la plus longue, ensuite c'est quasi fini. Dans une sauteuse anti-adhésive, tu fais chauffer ton filet d'huile d'olive, tu ajoutes les légumes, le sel, le persil et le thym. Alors oui, il y a une très grande quantité de sel, il faut que ça représente 30% du volume de tes légumes. Tu mélanges et tu couvres. Ah tiens, j'avais oublié la feuille de laurier. Il faut faire cuire à feu moyen et à couvert le temps que l'eau des légumes sorte et tu surveilles de temps en temps. Tu laisses cuire environ 30 minutes, mais tu remues régulièrement. Ensuite, tu enlèves le couvercle et tu laisses les légumes s'assécher pendant environ 30 minutes jusqu'à ce qu'ils soient assez mous pour pouvoir les écraser comme ça, comme je fais avec la spatule. Quand le mélange est sec, tu enlèves les branches de thym, de persil et la feuille de laurier. Tu mets les légumes dans un contenant un peu haut et tu les mixes avec un robot girafe comme ça. Quand ta préparation forme une pâte, tu la remets dans la poêle et tu la chauffes à feu doux pendant quelques minutes en remuant pour la sécher. Quand elle est bien sèche, tu la déposes sur une feuille de papier sulfurisé et tu formes un grand cube pas trop épais. Tu laisses tiédir et tu mets au congélateur. Après quelques heures au congélateur, la pâte s'est solidifiée, donc tu la sors, tu la découpes en cubes. Alors tu peux les utiliser de suite en les faisant fondre dans de l'eau comme on fait avec les bouillons cubes qu'on achète dans le commerce. Et puis tu remets le reste au congélateur et en fait tu les as découpés en cubes, comme ça c'est plus facile pour les prélever au fur et à mesure de tes besoins. Et ça tu peux les garder pendant 6 mois au congélateur. Excellent. Et avec ça, tu peux préparer des risottos extra, tu peux faire cuire des pâtes, de la viande et tout plein de recettes, tu vois, des recettes qui nécessitent du bouillon cube, mais des bouillons cubes 100% maison, 100% naturels.